Quand on me demande qu'est-ce qui est spécial dans une telle région, que ce soit en Inde, en Afrique, en Amérique latine, moi je suis persuadé que c'est pas la façon qu'il faut regarder les choses. Soit on est très détaillé et on fait une recherche ethnographique dans un village, dans un pays X, n'importe où, soit on essaie de généraliser sur un certain nombre d'écoles, mais il n'y a rien, à mon avis, spécial de l'Afrique. Bien que c'est une région que j'estime beaucoup. Les situations multilinguistiques, multilingues, les situations genre, situations urbaines, rurales, sont très semblables à ce qui existe dans beaucoup d'autres régions dans le monde. Il n'y a pas, à mon avis, une alphabétisation ou une éducation africaine pure. La situation est très fluide, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie du Sud. Ça veut dire on vient de se rendre compte de la faillibilité de l'éducation formelle et même de l'éducation informelle, non formelle. On vient de commencer à voir un peu les résultats concrets de l'école ou de l'éducation, entre guillemets, que ce soit non formelle comme programme d'alphabétisation ou l'éducation formelle. On commence à savoir qu'il y a beaucoup de variations dans chaque classe, dans chaque école, dans chaque région. Et il faut se rendre compte si notre but est une qualité de l'apprentissage chez l'individu, que ce soit enfant, jeune ou adulte, il faut mieux comprendre la variation et comment adresser à ces différences et ces fossés entre ceux qui apprennent bien et ceux qui n'apprennent pas bien, ce qui existe dans tous les pays du monde.